Y a rien, y a plus rien, je reconnais plus rien de mon club. Une semaine pour préparer le match. C'est ça ce que vous nous proposez? 3-1 à Bernabéu, le pire Milan qui puisse exister sur ces dernières années. 100 millions t'as acheté, j'ai passé ma vie à te défendre. Dans une saison, les joueurs en général ils progressent. Mais non, toi tu regresses. Il faut fautif sur le premier, t'es fautif sur le deuxième but. Tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Et tes passes hasardeuses, on n'en peut plus. La vérité c'est que ton niveau est encore plus faible qu'à ton arrivée. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts. On n'attend rien d'autre. Même ça, c'est trop compliqué. Que tu ne sois pas impliqué, que tu ne défendes pas, j'en ai rien à faire. Mais tu ne marques même pas. Les seules occasions qu'on se procure, tu ne les marques pas. On est en train d'assister au pire recrutement de l'histoire. Il n'est pas seul dans le tas. Vous êtes où, vous? Les deux premiers prétendants au dernier ballon d'or. Combien de matchs sans but, Bellingham? Combien d'occasions tu t'es créé aujourd'hui? Où est ta régularité? Où est ta constance, Vinicius? Depuis le début de saison, tu fais un bon match, tu forces celui d'après. C'est comme ça que tu vas faire 100 fois plus. Mais alors toi, j'en parle même pas. Rudiger, Militao, toute cette défense, cette observation, cette passivité que vous laissez. Aucune réaction, aucune pression sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qui est devenu ma défense qui était la meilleure la dernière saison? Avec une équipe à 1 milliard? C'est ça ce que tu proposes? Tes choix durant le match, j'en parle même pas. Tes changements, c'est encore une autre affaire. On va aussi se faire éliminer en Ligue des Champions, c'est tout ce qui va se passer. La saison blanche, c'est ce qui nous attend. Aucune progression. Toute la semaine, ils nous ont dit qu'ils se sont entraînés défensivement. Y a rien. On reconnaît plus cette équipe. Y a plus rien. J'ai tous envie de les virer si c'était sous ma responsabilité. Les gars, comment vous dire que je ne suis même plus énervé? Juste un tout petit peu le seum, mais il n'y a rien de tout ça. Vraiment, je me fais une raison maintenant de cette équipe. On est devenu une équipe lambda. On ne vaut rien. On n'est plus le grand Real Madrid. Vous savez, moi, je vous dis un truc. On paye toutes les années. On a basé tout notre jeu sur deux individus, Vinicius et Thibaut Courtois. En mode, Inch'Allah, Vinicius essaie de nous dribbler. Mais aujourd'hui, il a été face à un roc. Moussa, qui l'a pas laissé passer pendant tout le match. Et le problème, c'est que lorsque Vinicius, il n'arrive pas à faire de différence, nous, le Real Madrid, on n'est pas en capacité de faire autre chose. Ah non, j'ai oublié. On est capable d'encaisser des buts débiles. Vu que nous, on est bêtes. On n'a rien dans la tête. On est stupide. L'attitude que a Militao, Tchouaméni, c'est inadmissible. Tchouaméni, il fait même pas l'effort de sauter. J'aime beaucoup le joueur, mais il s'est branlé là. Faut se le dire, il a oublié qu'il joue au Real Madrid. Il a oublié qu'il y avait les caméras sur lui. Mais bien sûr, pour nous sauver. Et l'unique but qu'on a réussi à marquer, c'est sur penalty. Voilà que l'arbitre, il devait même pas le siffler. Voilà, on ne mérite même pas. On ne mérite même pas. On est des gros chiens. Toi, Militao, c'est terminé. Toi, faut plus jamais que tu joues au Real Madrid. T'as pas le niveau. Voilà, t'es tout simplement surcoté par certains. Voilà, moi, je te veux plus au Real Madrid. Merci pour tout ce que tu as fait, mais depuis ta blessure, tu n'as plus le niveau. Sur ce but-là de Morata, c'est une honte ce que tu nous as fait. Dans la surface de réparation, tu étais collé à Léao et tu le laisses frapper, se retourner, frapper. Il avait le temps de boire un café. Et regardez le nombre de madrilènes qu'il y a dans la surface de réparation. C'est inadmissible. Certes, Lounine, il fait le con en la remisant dans l'axe. Mais regardez, vous êtes tous en dilettante. C'est Morata qui a l'intelligence d'aller chercher la balle. Et puis toi, je veux faire une vidéo réservée sur toi. Faut que tu partes du club. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es une légende du Real Madrid. Tu es pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, mais tu procures rien. C'est fini. Comment c'est possible de ne pas mettre le meilleur milieu de terrain depuis un certain temps? Eduardo Camavinga. Comment c'est possible? Expliquez-moi. Bellingham, c'était mauvais aujourd'hui. Non, mais je suis désolé. Ok, tu fais des efforts, on essaie de trouver des circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, c'était mauvais. Dans les transmissions, c'était mauvais. Dans les choix, c'était mauvais. Voilà, tu donnais pas la balle rapidement. Mbappé, il y en a plein, ils vont le sucer la bite. Mais voilà, il n'était pas bon aujourd'hui. Les actions, il les rate systématiquement. Il joue avec la peur. Ça se voit qu'il se sent pas bien sur le terrain. Et Vinicius... Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Trop de dilettantes. Et à un moment donné où il va falloir faire un choix. Et ces choix-là, ils sont peut-être là. Et je vous le dis, je vais faire une vidéo sur eux. Mais voilà qu'ils sont là en train d'attendre. Eux aussi, ils ont du potentiel. Eux aussi, ils peuvent prouver des choses. Eux aussi, ils ont encore la dalle. J'ai l'impression que ces trois devant, ces putains de galactiques, ils sont même pas des galactiques. Ils ont pas la dalle. Ce que fait Carlo Ancelotti là, c'est de la bouillie sur pattes. Ce qui vient de se passer ce soir pour le Real Madrid, c'est inquiétant. Si vous avez vu une équipe de football, moi j'ai vu 11 hommes individualistes avec un collectif niveau 0. On dirait à l'époque dans FIFA Ultimate Team quand t'avais que des liens rouges dans ton équipe. Est-ce que vous saviez que c'était le pire AC Milan de ces 10 dernières années? Disons les termes, il a les joueurs, qu'on me dise pas ouais mais c'est pas équilibré, il a les joueurs, il a un bon milieu de terrain, il a une bonne attaque, il a une bonne défense, mais c'est de la bouillie sa tactique. C'est donner le ballon, Inch'Allah Vinicius, Inch'Allah Mbappé. Vous allez tous tomber sur Tchouaméni, mais c'est pas le seul fautif dans cette équipe. Ils sont tous fautifs les uns que les autres. Oui, Tchouaméni, il doit faire mieux, il doit être beaucoup plus tranchant en tant que numéro 6, il doit prendre l'ampleur de son rôle.
Tout simplement pas au niveau depuis le début de la saison. Quand tu vois comment Lucas Hernandez, il a mélangé Lucas Vazquez sur son côté et que tu te dis pas que Lucas Vazquez, il a plus le niveau pour jouer sur le côté au Real Madrid, c'est qu'il y a un énorme problème. On compte sur le « Ah, mais c'est le Real, il va hausser son niveau de jeu. » Il a haussé son niveau de jeu pendant 2 ans. Maintenant, c'est comment? Défensivement, Eder Militao et Rudiger. J'oublie pas Rudiger. Eder Militao, depuis ses croisés, ce n'est plus le même. Rudiger, il a fait un non-match. Moi, je parle de la charnière centrale, je parle des deux. Défensivement, ça a été une catastrophe. Même Ferland Mendy sur le côté, on n'en parle pas aussi. Le deuxième but que subit le Real Madrid, c'est indigne. C'est indigne. Ensuite, on passe offensivement. Faut le dire, il y a un problème Mbappé. Faut le dire. C'est compliqué. Il se crée des occasions, mais il rate. On va pas se mentir, il y a eu aussi un grand. Mike Maignan a montré qu'il était dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est top 1. Il a sauvé l'AC Milan à plusieurs reprises et surtout ces 2 face-à-face à Mbappé, il a gagné. Il a gagné son duel à distance. On va aussi mettre la lumière sur AC Milan qui a fait une bonne performance, notamment Reijs Needers. Quel joueur au milieu de terrain. Il bonifie le milieu de terrain, il a une qualité technique mais exceptionnelle et il marque un but récompense de son match. Monsieur Raphaël Leao, quand il est comme ça, il est injouable. Il doit être tout le temps comme ça, mais lui, il préfère quand il y a les caméras. Quand on parle du 9-3, il est là. Quand il veut faire des embloquements avec Moïskine, il est là. J'ai vu beaucoup de matchs de toi depuis le début de saison, c'est pas ouf. Mais là, aujourd'hui, tu as montré que tu restes Raphaël Leao. Bref, il y a urgence au Real. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais dites-le moi. Donc nous, on est devenu maintenant la pédale de chaque adversaire qui vient à la maison. Carlo Ancelotti, chewing-gum que tu es en train de manger là, fini, tu vas m'expliquer un truc. Parce que toi, je vais garder ton cas à côté. Parce que toi, tu commences à m'énerver d'une manière. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité. Là, si on dit que le Real Madrid, c'est à cause de Kylian Mbappé qu'on ne fonctionne pas. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Franchement, qu'est-ce qui nous arrive? La dernière fois, 3 défaites de suite, les amis. Nos 3 derniers matchs, on s'est fait chicoter. Les 2 derniers, c'était à la maison. Les 2 derniers, c'était à la maison. Donc, nous, chez nous, c'est devenu maintenant, voilà, que n'importe quelle personne qui vient, il fait ce qu'il a à faire chez nous et puis il repart. Et puis il repart. Chez nous, c'est devenu hôtel. Enlevez-moi les clés du bus à ce gars-là. Carlo Ancelotti n'y arrive plus. Il a un effectif blindé de talent, mais j'ai comme l'impression qu'il est perdu. Il est perdu. Aujourd'hui, il t'a encore fait jouer Jude Bellingham en tant que milieu droit ou milieu gauche. Je sais même plus. Franchement, il te fait jouer des joueurs n'importe comment. Chouameni titulaire, Kamavinga au banc. Tu te demandes même pourquoi. Je sais plus. Enlevez-lui la clé. Au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as remporté des Ligues des Champions, c'est bien. Mais mon frère, depuis que toi, tu es là, si c'est pas à cause des trophées que tu remportes, franchement, moi, tu me fais pas kiffer à la télé. Hein. Tu me fais vraiment pas kiffer. Là, je me faisais chier sur le match. Même quand tu regardes le Real Madrid, tu vois plus cette âme du Real Madrid que tu avais à l'ancienne. Vous voyez, le Real Madrid à l'ancienne, quand tu les vois, tu sais qu'ils vont te faire une remontada. Tu sais qu'ils vont te faire une dinguerie. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça joue. T'as même pas de plaisir à les regarder jouer. Franchement, au bout d'un moment, finis ton chewing-gum, là, descends du bus, s'il te plaît. Là, je parie à 100% que dans leur tête, ils sont en train de prier pour que Carlo Ancelotti dégage. Parce que là, c'est plus possible. Comment dans ce genre de match, là, face à l'AC Milan, les amis? Dans un match où on est en difficulté techniquement, offensivement, on n'y arrive pas. Carlo Ancelotti a quand même osé laisser Arda Güler sur le banc pour te faire entrer Dani Ceballos. Vous voyez mon problème avec lui? Vous voyez, c'est quoi mon problème avec lui? Hendrick, ça fait combien de matchs, là, on le voit pas? Hendrick, ça fait combien de matchs on le voit pas? Ça fait 5 matchs ou 4 matchs, on le voit même plus. Voilà, le gars, il a disparu, il est au banc. Et c'est même pas parce que le gars, il fait des mauvaises rentrées, juste parce que Carlo Ancelotti, il compte pas sur eux. Lui, dans sa tête, il compte que sur ses grosses individualités. Kylian Mbappé est dans l'équipe, on le fait jouer, qu'il soit bon ou pas, on le fait jouer. L'équipe est bourrée de jeunes talents, mais tu t'entêtes quand même à les mettre sur le banc et faire jouer des joueurs qui, selon toi, voilà, en termes de hiérarchie, sont beaucoup plus élevés qu'eux. À cause de ça, on se retrouve avec des compositions comme ça, où Jude Bellingham dans le match, tu le vois, milieu droit, milieu gauche, voilà, Kylian Mbappé, attaquant de pointe. C'est quelle histoire, ça, franchement? Si t'arrives pas à gérer l'effectif, lâche-la faire. Chaque match, c'est des compositions bidons, c'est des trucs bizarres qui nous sortent. Quand on vous dit de recruter aussi, vous êtes là, vous faites les malins. Lucas Vazquez, là, on va pas aller loin avec lui. On vous a dit ça lors du précédent match. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment il s'est fait bouffer? Théo Hernandez, Leao, voilà, il a pris les deux. Il a pris les deux. Aujourd'hui, j'avais même pitié de lui tellement on le faisait courir n'importe comment. Je vais être très honnête avec vous, les gars, le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Militao derrière moi pour illustrer ce match catastrophique défensivement parlant. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop sur qui tomber. On est nul, c'est un constat. C'est un fait, on est nul à chier et ça va pas changer du jour au lendemain. T'as Ancelotti qui fait des choix bien que discutables. Tu fais pas rentrer des mecs comme Hendrick, Arda Güler qui peuvent te ramener du peps en fait. Ton effectif, il te sert à quoi? Ceballos, par-ci. Il a perdu la tête, les gars. Il a perdu son vestiaire militaire aujourd'hui. Masterclass défensive. Il était abominable, catastrophique. Il n'y a pas de mots pour le qualifier encore une fois. On était nuls. On a 0 fond de jeu, on a 0 maîtrise, on est à réaction et même à réaction on ne l'est plus. Toute l'année on mange sur des exploits individuels de chaque joueur et j'ai l'impression que de voir chaque fois les mêmes mi-temps en fait. Dortmund c'était pareil, depuis le début de la saison c'est pareil en fait. Ça sert à rien d'insulter un tel. Vous pouvez insulter Mbappé, vous pouvez insulter Vini, vous pouvez insulter Rodrigo, vous pouvez insulter Chouameni.
Le mal, il est profond. Et c'est le titre de la vidéo. Ça veut dire que ça sert à rien de débriefer, de faire un long débrief, de revenir en long et en large sur ce qu'on a vu. On est tombé face à une équipe de Milan qui était plaisante à voir jouer et qui était très forte. Léao, Maignan, Maliccio, tout le monde était bon côté Milan. Reinders, ok, moi je veux bien. Mais nous, en fait, on est le Real de Madrid ou on est quoi là? On se fait piétiner à domicile, si ça devient quoi? Je veux continuer de croire en vous parce que vous êtes mon équipe et je peux pas vous abandonner dans les moments durs en fait. On est là dans le meilleur comme dans le pire, c'est comme un mariage, bref. Mais chaque semaine, j'entends le slogan, le discours, ouais, on est le Real Madrid, on va jamais abandonner jusqu'à la fin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, c'est la crise. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça devient terrifiant ce qu'on voit sur le terrain. Il n'y a plus aucune abnégation de la part de personne. Tout le monde a abandonné en fait. Vous avez jeté l'éponge. Je sais pas, vous êtes occupé à faire autre chose. Ça y est, vous reposez sur vos lauriers. La Ligue des Champions, c'est passé. Hein. On l'a gagné l'année dernière et après. Et après, en fait, réveillez-vous. En Liga, pareil. Bref, je sais plus trop quoi dire. J'ai même pas envie de m'énerver ou parler dans le vent. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Regardez bien, vous voyez cette photo? Elle dit tout. Endrick, Arda Güler, Rodrigo, ton équipe mène 2-1. Tu fais rentrer Ceballos! Tu fais rentrer Ceballos! La vérité, c'est que si tu tiens un peu à ce club, tu pars dès ce soir. Pourquoi c'est encore Tchouaméni le titulaire indiscutable en sentinelle? Pourquoi tu t'obstines avec Lucas Vazquez qui ne sait pas défendre, qui n'est pas un latéral et qui, par la même occasion, oblige à des joueurs comme Bellingham Valverde de venir pallier sa nullité? Tu trouves ça normal que la femme de Valverde écrit que Valverde n'a rien à faire sur le couloir, que c'est un milieu de terrain? Tu trouves ça normal aujourd'hui que Arda Güler et Endrick n'ont pas joué depuis 4 matchs, pas une seule minute? Ouais, mais ils sont pas assez expérimentés, ouais, mais ils sont pas assez âgés. Regardez les joueurs du Barça, regardez les Casado. N'arrête pas de nous dire qu'il est l'avenir du club, que tout le monde croit en lui. Aujourd'hui, Modric, 39 ans, qui sera plus là la prochaine saison, est favorisé devant lui. Aujourd'hui, Ceballos, qui est en fin de contrat fin de saison, est favorisé devant lui. On est censé préparer comment l'avenir? Endrick, c'est pareil, on connaît l'impact qu'il met offensivement quand il rentre. Mais non, on va attendre d'être mené 3-1 pour faire rentrer Rodrigo à la 72e et laissant les autres sur le banc. On va attendre que Vinicius nous sorte un éclair de génie ou que Rudiger vienne marquer comme d'habitude sur un corner. Parce que t'as zéro tactique. Et au bout d'un moment, quand t'as une équipe à plus d'1 milliard d'euros, l'argument du le temps qu'on gagne, ça ne passe plus. Ça passait avant, maintenant on n'en veut plus. Tu as deux doigts de... Je le pense. Je suis pas à deux doigts de penser que tu dois partir dès maintenant et qu'on doit venir acheter Xabi Alonso. C'est tout. J'y vois pas d'autre remède. Tu n'arrives pas à faire progresser le jeu du Real Madrid. On ne peut pas s'arrêter à ça. C'est la grande désillusion. C'est la grande destruction. C'est la grande perdition. Les gars, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Oui, sur le début de saison, on savait que tactiquement, c'était pas trop ça. Mais il y avait des individualités. Il y avait quelque chose qui pouvait sauver le navire. Mais là, ça passe plus. Parce qu'au niveau de la planification sportive, déjà, et j'ai fait une vidéo là-dessus à la mi-temps, l'absence de Toni Kroos n'a pas été remplacée. Et en plus, on sent qu'Ancelotti, tactiquement, il est plus en mesure de rien proposer. Et très franchement, on s'est dit peut-être que le Real, à 2-1, va nous refaire le coup de Dortmund. Mais non, les gars, c'est pas possible. Parce que ce Real manque trop d'inspiration. Ce Real met trop peu d'impact. Ce Real, c'est peut-être vu trop grand. Moi, je vois pas des joueurs morts de faim. Ok, je les vois motiver le public souvent, mais sur le terrain, je les vois pas mettre l'énergie qu'il faut. 4-0 contre le Barça au Bernabeu. 3-1 contre le Barça, contre le Milan AC, pardon, au Bernabeu encore. Ce sont des résultats qui doivent sonner la sonnette d'alarme, les gars. Très clairement, ce Real Madrid va très mal tactiquement. 3-1 quand même, les gars. 3-1 au Bernabeu. Eh non, vas-y, arrêtez. Arrêtez, j'ai pas envie de rigoler parce que, vraiment, vous me faites de la peine. C'est la première fois que je dis ça. Le Real Madrid, vous me faites de la peine, les fans du Real. On est au mois de novembre et vous jouez trop mal, les gars. J'ai jamais... Franchement, 24 ans d'existence, je crois que j'ai jamais vu le Real Madrid sur autant de temps. Parce que là, on est quand même au mois de novembre. J'ai jamais vu le Real Madrid autant mal jouer. Vraiment, cette équipe, elle s'entend pas. C'est pas possible, il y a un problème. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce mec, il manque tellement au Real Madrid au milieu, à l'équipe. Il manque à tout le monde. Vraiment, Toni Kroos, la perte de Toni Kroos, vous en parlez pas assez. Ce mec, il est parti, ça change toute l'équipe. Deuxièmement, l'attaque et le milieu, j'arrive pas, les gars. Personnellement, j'arrive pas. Vinicius Mbappé, je n'arrive pas. Peut-être que ça va le faire. Pour l'instant, je n'arrive pas. Je préférais largement Vinicius et Rodrigo avec Bellingham l'année dernière. Je sais pas vous. Et Bellingham, les gars, la vérité, même s'il n'est pas dégueulasse, hein, je préférais largement le Bellingham de l'année dernière. Je sais, franchement, même Tchouaméni qui te fait une première mi-temps dégueulasse.
Oh là là, mais le Real Madrid, là, vraiment, c'est catastrophique pour l'instant. Vraiment, je sais même pas si vous allez passer. La vérité. C'est tellement une dinguerie ce qui vient de se passer. Perdre encore une fois 3 buts à 1 à domicile de cette façon-là. Non, le Real, franchement, ça devient extraordinaire. Cette façon de jouer, on ne reconnaît plus du tout cette équipe. Honnêtement, j'ai rarement vu le Real de Madrid jouer de cette façon. On dirait qu'ils sont bloqués. Non mais sérieux, on dirait qu'ils jouent vraiment bloqués. Et on les avait vus. Mbappé, il a commencé très fort. L'équipe jouait vers l'avant, tout était bien. Mais encore une fois, on dirait qu'il y a une cassure entre le milieu de terrain et les défenseurs qui sont perdus, mais aussi sur le repli défensif, on en a parlé et on en parle encore aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incompréhensible que les joueurs de devant marchent sur le terrain et ne suivent pas en fait le ballon un minimum. Et il n'y avait pas qu'Mbappé qui marchait. Vinicius, c'est pareil, il marche trop sur le terrain. Et du coup, ça crée des espaces de fous malades. On a vu le Real perdu à domicile. J'ai rarement vu ça. Et franchement, ça commence à être inquiétant. Et quel match de Rafael Leao. C'est une dinguerie sur le côté. Ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Vasquez, il était par terre à chaque coup de rein. Et quel match de Maignan. Respecter le gardien de l'équipe de France. C'est la prestation d'aujourd'hui, c'est une dinguerie. Comment il impose le respect. Franchement, bravo aux Milanais. Les Galettes de Madrid ont encore frappé, les gars. Humiliation à domicile en Ligue des Champions. Ils sont déjà à 2 défaites cette année en Ligue des Champions. Après s'être fait humilier à domicile au Bernabéu. Par qui? Le FC Barcelone. Je pense bel et bien que le Real est en crise. Qu'est-ce que vous êtes nuls! Et ça, on vous le dit depuis le début de saison. Mais quand on parle, on passe pour des rageux. Quand il y avait des victoires face aux nullards de Liga, malgré le manque de niveau, on devait se taire. Et toutes les équipes avec un minimum de niveau, vous avez perdu. Atlético, match nul. Barça, 4-0. Milan, 3-1. Bon courage face à Liverpool. Premier but sur corner avec Tchouaméni qui abandonne le marquage. Ensuite un penalty. Dites-moi si pour vous il y a penalty. Transformé par Vinicius, franchement grosse couille. De la tirer comme ça face à l'un des meilleurs gardiens du monde. Tchouaméni le casseur. Franchement les gars, ça en devient fatigant. C'était la même chose contre le Barça et c'est jamais puni. Tchouaméni qui rate sa passe. La balle est récupérée. But de Morata qui joue face à son équipe préférée. Avec au passage un Tchouaméni qui en plus d'avoir perdu la balle, absent au marquage. Non, Morata à chaque fois qu'il est contre le Real, il se régale. Et pour finir le but du 3-1. Je pensais que Vinicius il devait en faire 10 fois plus. Mais il continue encore. Ce qui lui a compté le ballon d'or, Vinicius continue avec son comportement. Malheureusement, il veut pas apprendre de ses erreurs et c'est son problème. Mais je pensais que vous deviez rouler sur l'Europe. Là, vous êtes juste en train de nous faire rouler dessus par toute l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Vaurien là, les nuls là, Real des pénaltys, Real des nuls, bande de nuls, vous êtes des vauriens. Regarde comment Milan tape dans votre dos. Léo a tapé dans le dos de Vinicius. Morata a tapé dans le dos de Mbappé. Quand tu vois les joueurs de Milan, tu sais que ce sont les enfants, ils sont assez formés. Ils sentent encore le lait maternel. Ils ne sont même pas bien formés. Donc ça, ce Vinicius vaurien, on n'a pas ballon d'or qui est joli, qui est précieux. Ballon d'or que Messi a touché. Ça, ce Vinicius, on prend joli ballon d'or pour venir lui donner. Bande de nuls. Votre terrain nul. Votre staff est nul. Entraîneur nul. Vous êtes des vauriens. Non, on attend deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, encore, ils ont tapé dans votre dos. Bande de plaisantins là. Les vauriens. Les nuls là. Pour jouer ballon. Vous savez comment on joue ballon? Vous savez comment on joue ballon? Milan qui n'est même pas habitué à la Ligue des Champions. Ils ne sont pas trop là ces dernières années. C'est eux qui viennent vous prendre un loose score comme ça. Et puis en plus, vous n'avez même pas honte. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous êtes qui? Real de penalty. Real, c'est le nom de quelle chaussure? C'est le nom de quel... C'est le nom de quoi même? Bande de vauriens. Les nuls là. Les vauriens encore. En tout cas, aujourd'hui, forcément, moi je le répète, tu ne vois pas une mauvaise équipe du Real Madrid aujourd'hui. Tu vois une équipe du Real Madrid qui fait face à une équipe
qui joue bas. Et donc forcément pour moi il n'y a pas réellement d'enseignement à tirer sur ce match. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que ça joue mieux sans Mbappé, alors c'est comment sans Mbappé. C'est pas sur ce genre de match que tu vas en tirer des conclusions. L'équipe jouait trop bas pour l'Atlético comme pour le Real. C'était trop compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas moi je ne vois pas des mauvais joueurs du Real Madrid. Aujourd'hui est-ce qu'il y a des flops réels dans cette équipe du Real? Même ça, je suis pas sûr, parce que Carvajal fait un bon match. Carvajal, surtout la première mi-temps, très bon match de Carvajal. Des récupérations, du jeu vers l'avant, des bonnes passes. Encore une fois, Carvajal te répond présent. Rudiger, top performance. Le match de Rudiger a été excellentissime. Il a fait un match de patron, beaucoup de récupération en première mi-temps, beaucoup de déviations, beaucoup de retours défensifs, alors que justement les joueurs de l'Atletico ont des coups à jouer, surtout Sorloth. Il arrive à dévier des frappes entrées de surface. Il a été présent. Énorme match de la part de Rudiger. Gros match. Militao, le problème c'est des erreurs de relance, mais en tout cas